Alors bonjour tout le monde. On continue un petit peu sur notre lancée. Si je suis aussi fixée sur la libération comme étant la porte de sortie à plein de choses, c'est que je l'ai expérimenté de diverses façons, avec plusieurs types de techniques. J'ai utilisé beaucoup de choses. J'aime ça essayer de toute façon. J'adore ça. Me libérer pour moi, c'est ma vie quelque part. Et je pars de loin, si je regarde comment j'étais il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, et ce que je suis aujourd'hui, je peux vous dire que le changement est extraordinaire. Je crois à la transformation des gens. Il s'agit de comprendre qu'est-ce qu'on fait là-dedans, comment s'en aller là-dedans, et qu'est-ce qu'on va libérer aussi. Il y a beaucoup de monde que je rencontre qui ils vont vouloir libérer des choses, mais ça va avec leur contrôle. Je donne un exemple de quelque chose que je rencontre souvent, et c'est pas facile, parce que moi, je suis obligée souvent de donner, j'aime pas dire le mot éducation, mais c'est un peu ça, c'est dire, je peux pas te libérer de ça, je peux pas t'aider, c'est pas moi qui me libère, dans le fond, c'est eux autres, mais je peux pas t'aider à te libérer de ça, parce que c'est un contrôle de ta part et ton âme ne veut peut-être pas s'en aller dans ce sens-là. Je vous donne un exemple que j'ai vécu moi-même. Quand je voulais être chanteuse, il y a de ça énormément longtemps, là, je suis rendue vieille. 30 ans peut-être, en tout cas, ça fait un bout là. Moi, j'aurais voulu libérer ce qu'il faut pour devenir chanteuse. C'est pas ça qui est arrivé. Parce qu'en me libérant, je suis plutôt devenue quelqu'un qui a décroché des mauvais milieux, parce que moi, j'étais beaucoup dans des mauvais milieux. Je ne veux pas dire que tout le show business est dans des mauvais milieux, puis probablement que ça a changé. Mais moi, j'étais dans un mauvais milieu, j'ai décroché du mauvais milieu, et j'ai appris à m'affirmer dans le mauvais milieu dans lequel j'étais. J'ai été moi-même à la toute fin, et ça s'est mis à basculer, ça a tout arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai décidé de me respecter avant tout en étant plus libérée. Et le respect de moi a été plus important que de plaire aux autres puis de faire une carrière de chanteuse. Okay? C'est ce qui s'est passé dans mon cas. Et je rencontre beaucoup de gens qui veulent faire des carrières et qui sont prêts à tout et qui font tout pour que ça fonctionne. Ils mettent beaucoup d'argent, ils perdent de l'énergie, ils font plein d'affaires et ça ne marche pas. Ils viennent me rencontrer pour que ça marche. C'est là que je vous dis que c'est pas évident pour moi. Il faut que je leur dise, c'est pour ça que j'essaie souvent d'éduquer justement avant, pour que je me ramasse avec des personnes qui viennent dans ce sens-là. Ce qu'il faut faire, c'est pas de vous amener à faire la carrière que vous voulez, c'est de vous amener à vous libérer de la souffrance que le fait de ne pas réussir, ça vous fait. Si vous ne réussissez pas, que ça ne fonctionne pas, que vous êtes rejeté, que je ne sais pas quoi, vous n'avez peut-être pas assez de compétences, peu importe l'affaire, il faut qu'on se libère de ce mal là, au présent. C'est ça que je fais, c'est ça qu'on va faire. Donc, les gens qui viennent en me disant « Moi, je veux ça », je leur dis « Non, on va libérer ce qui va avec ça, et je ne sais pas si vous allez avoir ça, sauf que vous allez être heureux pareil à la fin. » Parce que vous allez vous respecter, vous allez revenir au cœur de vous-même, l'amour de soi va revenir plus fort et vous allez voir plus clair en étant détaché, vous allez faire des meilleurs choix dans votre vie. Dans mon cas, je ne suis pas devenue une chanteuse professionnelle comme je voulais. J'ai fait des choses, j'en ai fait, puis j'en fais même encore, mais je ne suis pas devenue ce que je voulais devenir. Et je me sens pas mal là-dedans parce que j'ai libéré. Et si jamais je me ressentais mal dans une zone de ça, je vais aller voir et je vais libérer. Parce qu'on peut libérer quelque chose qui date si cette chose-là revient. Revient peut-être sous une autre forme, mais si ça revient. Donc, c'est d'où l'importance de se libérer totalement le plus qu'on peut dans tout ce qu'on vit et qu'on souffre, mais pas pour atteindre ce qu'on voulait, mais pour laisser son âme opérer, pour le détachement qui fait qu'à quelque part on ne souffre plus. Quand on est dans le détachement, on ouvre, c'est automatique. On est dans l'ouverture et l'énergie opère. Plus on est libéré, plus on rayonne. Plus on rayonne, plus on attire ce qu'on a besoin vraiment. Mais c'est sûr que souvent, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer.
Souvent, on ne sait pas et c'est l'aventure. La vie c'est une aventure. Beaucoup de gens vivent dans le contrôle et les gens qui sont souvent à la tête des dirigeants et tout ça, souvent ils sont dans des gros contrôles, ce qui fait que lâcher prise pour eux autres, là, ça ne fait pas partie de leur mouvement. Et pour les personnes qui grandissent et qui vivent des épreuves et qui s'en sortent, et eux deviennent de plus en plus éveillés à la vraie vie. Et quand ils se trouvent devant des gens dans le contrôle extrême, comme j'en vois beaucoup encore, à chaque fois que je vois des gens qui ont un pouvoir, je vois beaucoup de contrôle, ben à ce moment-là, on n'est plus à la même longueur. On n'est plus capable de se parler. Ça devient très difficile d'échanger et ça devient compliqué, ça devient difficile. La bonne nouvelle, à quelque part, c'est qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de dénonciations, où est-ce qu'on remet les pendules à l'heure et on entre de plus en plus dans la vérité. Cette vérité-là peut venir beaucoup du monde qui sont vraiment low profile, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de pouvoir, là, qui vont décider de dire ça ne marche pas, ça se passe de même, et qui vont se mettre ensemble des fois pour dénoncer des systèmes, dénoncer des dirigeants. Et c'est parfait. Si on fait ça, on rétablit un équilibre véritable. Parce que si des gens de pouvoir ne... Parce que moi, c'est ce que je remarque à date. Je ne vous dis pas que c'est le même partout, parce qu'il y a des exceptions, il y en a tout le temps, il y en aura tout le temps. J'ai vu des personnes qui avaient du pouvoir et qui vivent dans le lâcher-prise. C'est rare, mais ça arrive. Mais si... C'est que ce qui arrive bien souvent et que je trouve très dommage, c'est que les personnes qui sont à la tête, qui nous dirigent, qui nous envoient les informations, qui sont à notre tête, sont souvent pas éveillés comme bien du monde qui le sont en dessous. Et ça fait le monde à l'envers. On ne peut pas accepter en tant que société que nos infirmières soient médicamentées pour tenir debout. C'est le monde à l'envers. Ça doit être dénoncé et refusé. Une infirmière brûlée ne peut pas, par cœur, avec son cœur, ne peut pas opérer et penser qu'elle sera très vigilante dans ce qu'elle va faire. Et moi, sachant ça, parce que moi j'ai rencontré des infirmières qui m'ont parlé de ça, c'est pas n'importe qui, là, c'est des gens qui étaient dans le milieu. Sachant ça, je peux pas me sentir en sécurité quand je rentre d'un hôpital. Pas pantoute. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va laisser faire tout le temps? On va dire, non, ben regarde, on n'a pas de pouvoir. Hey, on a du pouvoir, mais il faut le décider. Il faut dire, ben non, moi je peux pas refuser, je peux pas accepter de vivre dans un monde à l'envers. Et il y en a d'autres, et il y en a d'autres. J'ai vu vraiment des histoires qui n'ont pas de bon sens. On est beaucoup manipulé. Par les médias, on est beaucoup manipulé. Les médias font bien ce que les dirigeants veulent qu'ils nous envoient. Par exemple, la vaccination. J'avais lu en gros titre que la vaccination, là, c'était plus fort que jamais. Spécial, ça, parce que quand les gens ont été vaccinés au début, il y avait une grosse campagne. OK? Et il y a du monde qui ne se sont pas fait vacciner. On n'a jamais su comment il y en avait. Et je pense qu'il y en avait beaucoup, puisque j'avais lu qu'au Québec, c'est la province qui s'est faite le moins vacciner dans tout le Canada pour la grippe H1N1. OK? Les gens qui ne se sont pas fait vacciner, dont je fais partie, j'ai résisté à la première campagne. Pensez-vous vraiment que je vais aller me faire vacciner à la deuxième campagne quand il n'y a même pas eu ce qu'ils ont prédit, c'est-à-dire une pandémie? Ben non. Et là, ils nous ramènent, ils nous disent, ils font le même chemin qu'ils ont fait au début, c'est-à-dire nous exagérer les choses, et nous dire, plus fort que jamais, les gens se font vacciner pour la H1N1. C'est de la manipulation. C'est une évidence. Ça prend du gros bon sens et un peu de mémoire pour savoir. On n'a pas besoin d'être hyper intelligent pour voir ça, là. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on va continuer de se faire mener ou bien on va dire je me libère, je me suis dans le sens de me suivre moi, je me libère et je ressentirai quel sera mon chemin.
Parce que si vous vous libérez, vous allez être éclairé, parce que en tout cas, moi j'ai la preuve de ça, et de mes clients qui m'ont vu, et de moi-même, que je me libère à chaque fois que j'ai un petit problème. Il est petit de même, là, puis quand je m'en libère, il peut devenir gros de même parce que je voyage dans le temps. Je vais dans la vie antérieure puis dans ma vie. Et j'ai pas peur, parce que aujourd'hui j'en ai assez vu. Quand je voyage dans la vie antérieure, je vois des têtes se faire couper, puis des gens se faire tuer, puis bombarder, ou n'importe quoi. Je suis habituée d'en voir, donc je suis capable de rentrer là-dedans. À force de se libérer, à chaque fois je vois que j'ai l'éclaircissement que ça me prend dans le trouble que j'avais. Si par exemple je suis ambiguë puis je dis oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je suis coincée, je suis pris là-dedans, je ne suis pas capable de prendre une décision. Il y a ça d'un côté, il y a ça de l'autre, je ne sais pas quoi faire. Et je rentre dans ma souffrance que je ressens. Je pénètre dedans au point d'en souffrir parce que ça fait mal, rentrer dans une souffrance puis de se laisser embarquer par la souffrance. Puis un coup qu'elle se libère, je vois des images, je rentre plus loin, puis là, je vois des choses monter. Bon, c'est pas tout le monde qui les voit monter, je le sais, mais les sensations, s'ils sont là, c'est déjà beau. Si vous ressentez des mouvements, comme moi, dernièrement, j'avais des troubles cardiaques, puis je suis allée là-dedans, puis le cœur me palpitait. Puis je suis rentrée dans tout ça, puis à la fin, quand j'en suis sortie, où est-ce que j'ai senti le fond et la résolution, ben là, tout s'est éclairé, puis j'ai vu les réponses. C'était même facile, ça faisait « Ah ouais », mais qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse avant? C'est me détacher de l'histoire avant, en libérant. Je libère pour détacher. Un coup détaché, c'est par là que je m'en vais, puis ça devient simple, assez qu'on se dit « Mais voyons, comment ça, je n'ai pas vu ça avant, moi? Comment ça que je ne me suis pas rendu compte que c'était aussi facile? » Ben, je le voyais vraiment pas. Je le voyais pas. Donc, c'est pareil pour vous autres, c'est la même affaire, d'où l'importance de se libérer. Et si vous n'êtes pas capable de vous libérer, trouvez des gens qui vont vous aider à libérer, il y en a. Je vous ai parlé de techniques qui existent. Sur mon site, il y a une personne qui a amené une autre façon que je ne connais pas. Je n'en parlerai pas parce que je ne peux pas en parler, je ne la connais pas. Donc, cherchez des façons de vraiment passer à travers vos souffrances. Il ne faut pas les fuir, il ne faut pas mettre un plaster dessus, c'est pas ça. On rentre dedans pour en sortir, puis on apprivoise ça, puis avec l'amour inconditionnel, on s'en sort. C'est pour ça que ça me tient tant à cœur, puis c'est pour ça que je vous en parle autant et que je mets autant d'accent là-dessus, c'est que je connais ce que c'est. Les gens qui m'ont connue quand j'étais plus jeune pourraient voir ma transformation. C'est sûr que il y a bien des gens qui ne me connaissent pas, mais je suis une personne qui s'est beaucoup transformée, au point que j'ai déjà rencontré une personne qui ne me reconnaissait pas du tout, puis pourtant ça faisait pas longtemps qu'on s'était vus, c'était genre 10 ans maximum, puis il dit ça se peut pas que ce soit toi, tu étais tout le temps dans des coins, je te voyais toujours enfermée. Et pourtant, je ne suis pas du tout comme ça aujourd'hui. On peut complètement changer. C'est pas vrai de dire « Ah, ça c'est ma nature, moi je suis faite de même ». Oubliez ça, là. Pas vrai, ça. Si vous vous aimez totalement, avec tout ce que vous êtes, vous allez vous expanser, vous allez être heureux, vous allez ne pas sentir, vous sentirez pas de rabaissement, de honte et tout ça. Il n'y a pas de nature qui existe qui doit vivre dans la honte. Moi, il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit « Ah, toi, ta nature, c'est d'être suicidaire. » C'est hot, hein? J'avais 18 ans. On m'avait annoncé ça, là. Ma nature, c'était d'être suicidaire. J'étais condamnée au suicide. Ben, si bon, je ne suis pas morte, puis j'ai pas fait de tentative, aucune, hein? Aucune tentative. J'y ai pensé, par exemple, mais j'en ai pas fait. Puis j'en suis sortie complètement de cette dynamique-là, effectivement, qui m'habitait quand j'étais adolescente. Ben c'est ça. Il n'y a pas de « je suis faite de même, moi, on ne pourra pas me changer ». Ça, c'est une fuite comme une autre. C'est pas vrai. Vous pouvez tout changer, sauf que vous ne saurez pas de quelle façon vous allez changer. La seule affaire, c'est que vous allez pouvoir changer jusqu'à être heureux, jusqu'à être dans un bien-être et une satisfaction. Si vous dites « moi, je suis très satisfait »,
Ben parfait, c'est tant mieux. Mais dans la vie, généralement, il y a tout le temps quelque chose qui vient vous retrouver pour vous faire sentir moins bien. Moi, il y a quelqu'un qui a écrit sur mon email, je ne sais pas c'est qui m'a dit que tout était parfait dans sa vie, qu'il n'y avait aucunement besoin de se libérer de quoi que ce soit. Ça ne me dérange pas, là, mais j'y crois pas un mot. Parce que la vie continue, puis la vie, elle t'amène tout le temps des nouveaux, je vais dire défis, mais c'est pas le mot que je veux dire, là, des nouvelles énergies à traverser. Ça fait que la vie, elle continue, elle n'arrête pas. Ça fait que vous êtes toujours en train d'attirer du nouveau pour vous faire cheminer parce que la vie, c'est un apprentissage éternel. Ça finit pas. C'est sûr qu'à la fin de nos jours, quand on est rendu plus âgé, on peut faire le choix de ne pas entrer dans nos affaires qui font mal. Je connais des personnes qui ont fait ce choix-là et c'est respectable. Donc, ces personnes-là, ils vont revenir, ils vont se réincarner pour traverser ces histoires-là qu'ils n'ont pas résolues. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver avec le même monde, là. Ça veut dire qu'ils vont arriver avec les mêmes énergies à traverser, c'est-à-dire les mêmes ressentis qui n'ont pas été traversés. Alors, comme vous voyez, je suis très passionnée par le sujet. Je pourrais vous en parler des tonnes de fois tant que je voudrais sincèrement que tout le monde embarque dans le processus de libération. Pas pour que vous soyez comme je veux, ça n'a pas rapport, mais vraiment pour que vous soyez ce que vous êtes au fond de vous-même, proche de vous-même, proche de votre cœur, dans votre ressenti profond, dans ce que vous êtes profondément, au-delà de votre vie présente et au-delà de ce qu'on vous a inculqué. Et en parlant de ce qu'on vous a inculqué, c'est ça que je voudrais parler un peu, c'est pour ça que je voulais jaser de ça aujourd'hui. Je voudrais vous parler des croyances. Parce que les croyances, c'est vraiment une barrière à la libération. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une croyance, vous n'êtes pas dans le moment présent, vous vous accrochez à quelque chose. Cette chose-là peut apparaître positive. Ça vous permet de subsister, ça vous permet de survivre à quelque chose. Moi, même si j'ai certaines croyances, quelque part, je ne m'accroche pas après. J'ai la croyance qu'après la vie, il y a quelque chose, mais c'est sûr que c'est facile pour moi parce que je l'ai visité. J'ai vu des décédés, puis j'ai fait une grosse expérience de sortie de corps. Mais c'est sûr que c'est une croyance, c'est là. Par contre, si par exemple, je vivais quelque chose, où est-ce que j'étais dans un malaise, je suivrais le malaise et j'enlèverais toute croyance à tout, pour ne pas m'accrocher. Même si je sais que j'ai des guides, je ne veux pas m'accrocher à des guides parce que j'ai moi-même à devenir un guide un jour. L'autonomie doit venir. Il faut la vouloir. Il faut savoir que de toute façon, on est appelé à devenir autonome et assez autonome pour rayonner sur le monde et donner au monde qui ont besoin. Donc, je ne m'accroche pas à des guides, sauf que si je sens que c'est trop dur, je vais m'accrocher, mais je sais qu'à quelque part, c'est une forme de dépendance. Je suis consciente que s'accrocher à, c'est de la dépendance, parce qu'il faut apprendre vraiment l'autonomie, c'est-à-dire se laisser dans le vide, s'abandonner dans le vide en faisant confiance, dans toute situation difficile. Je sais que c'est dur, puis il y a bien du monde qui n'y arriverait pas, parce que il y a des gens qui me disent clairement, ben c'est la mort, puis moi je ne suis pas capable. Mais si vous vous accrochez, que ce soit un thérapeute, il y a des gens qui s'accrochent à moi, puis je le sens très bien, ça va vous revenir, vous allez être obligé un jour de décrocher. C'est que c'est comme retarder quelque chose. Soyez juste conscient, je suis dépendant ou dépendante, il va falloir qu'un jour je travaille là-dessus, maintenant je ne suis pas prête ou prêt, parfait, assume. Mais si vous êtes dépendant, un jour va arriver quelque chose pour vous changer ça, puis ça voudra dire à ce moment-là que vous êtes prêt à ne plus l'être. Si par exemple quelqu'un vient me voir, il est dépendant, puis à un moment donné, je déçois cette personne-là, parce que ça risque fort d'arriver quand les gens sont dépendants, c'est ce qui arrive généralement, ben ça veut dire à ce moment-là que vous êtes prêt à être autonome et faire votre propre chemin. Donc, les croyances sont des dépendances et c'est aussi des formes pensées qui sont là pour vous nuire à certains niveaux, à vous empêcher d'aller de l'avant.
j'ai pas noté de croyances, mais il y en a des tonnes, je vous dis, je pourrais en nommer, il y en a, là. Tu sais, croire que il faut plaire à son mari pour être aimé, puis bien vivre, ce serait ridicule, là. Je veux dire, non. On a juste à nous plaire à nous, puis le mari, ben lui, s'il n'est pas content parce que tu t'aimes, ben il y a un problème. C'est bon. Des croyances, mon Dieu, il y en a tellement là, que c'est des pensées toutes faites. C'est des pensées toutes faites que vous avez reçues quand vous étiez assez jeune, puis vous avez adopté ça comme une bouée de sauvetage ou comme une façon de vivre, puis vous êtes accroché à ça. C'est des principes. Ça peut être religieux, ça peut être ésotérique aussi, là. Il y a bien des croyances dans l'ésotérisme aussi. Il ne faut pas s'accrocher à rien, même ce que je vous dirais que pour moi, c'est du senti puis c'est du vécu, il ne faut pas s'accrocher pareil. Il faut vivre. On ne s'accroche pas. On entend, on reçoit, on peut ressentir et on se suit soi-même. On ne va jamais accrocher une phrase et dire « Hey, elle a dit ça, c'est bon, puis moi j'adopte ça. » Non! Adoptez rien. Faites juste vibrer ce que vous ressentez par rapport à ce que je vous dirais, par exemple. Et vous vivez votre vie à vous qui n'a pas rapport à la vie des autres ou à la mienne ou peu importe. Donc, les croyances, essayez de les trouver parce que ça, c'est vraiment des barrières. C'est des barrières. Et dites-vous que le chemin, c'est le vide. Il y en a qui appellent ça la vacuité. J'avais lu ça sur Internet, la vacuité. Mais en tout cas, peu importe. Le vide, c'est là que tout se passe parce qu'il y a de l'espace. Ça prend de l'espace pour qu'il y ait quelque chose qui se forme en dedans de vous, qui va différer de votre vie. Si vous voulez vous transformer, ça prend de l'espace à l'intérieur. Donc, le vide est la meilleure chose. Quand vous vous accrochez à une affaire, quand vous vous accrochez à une autre, vous essayez de remplir le vide qui vous habite. Faites juste le savoir au début, comme je vous ai dit, on ne se force pas là-dedans non plus, il faut être prêt, parce que là, si vous faites une violence là-dedans, ça ne sera pas mieux, là, c'est clair. J'ai vu une madame tantôt qui est assez âgée, à 72 ans, quelque chose comme ça, puis, waouh, tout un chemin, cette femme-là, je l'ai trouvée extraordinaire parce qu'elle est prête, elle veut grandir, elle veut avancer, elle est prête à tout, elle est écœurée, elle est pleine de croyances anciennes, là, de plaire à un, plaire à l'autre, se plier, être la mère de un, être la mère de l'autre. Hey, mais elle décide qu'elle n'en veut plus pour vivre ce qu'elle sent. C'est extraordinaire quand je vois ça. Des personnes âgées qui décident de dire « Moi, je suis prête. Ça va peut-être me faire mal, mais je veux parce que je veux être moi. » À 72 ans. Extraordinaire. Moi, j'applaudis ça. Je suis tout le temps... Ah, c'est extraordinaire de voir des gens qui décident, qui sont prêts et qui disent « Je suis tannée d'avoir peur, je suis tannée de faire plaisir à tout le monde pour avoir une place, je suis tannée de me battre avec des stupidités. Ah! » Et là, on y montre que oui, c'est possible. Et j'ai expliqué comment faire, elle a tout compris, puis elle va pratiquer. Elle va pratiquer à sa manière, puis elle dit, on peut revenir. J'ai dit, oui, quand vous aurez fait un pas, là, vous allez sentir qu'il y a des autres blocs, il y a peut-être d'autres blocages qui vont arriver. Revenez, puis on va continuer le chemin. Ça fait que c'est pour tout le monde, là. C'est pour tout le monde. C'est sûr que les bébés, ben là, c'est plus complexe parce qu'ils n'ont pas... ils vivent le présent, premièrement. Ça fait qu'on ne peut pas les amener dans des douleurs du passé. Ils vivent le présent. Là, c'est sûr que ça tombe plutôt dans l'éducation de l'enfant, là. Puis j'ai suivi quelques petits, des petits, puis des bébés. Puis ça se voit, un enfant qui... de la façon qu'il pleure, l'énergie qui sort quand il pleure. On sent les choses et quand il y a un blocage, ben moi je le sens. C'est sûr que le parent, des fois, il peut être débordé, ne pas être capable de le sentir. Ce qui fait que les enfants, on peut les amener à se libérer, mais c'est pas la même façon parce que il faut qu'ils vivent quelque chose, on les accompagne dans ce qu'ils sont. Et non pas dans ce qu'il faut qu'ils soient pour plaire à papa, maman, puis à la société, puis à l'école. Fait que les enfants, c'est un autre game. Bon, si je prends mon fils, ben parce que je veux pas non plus nommer des noms, parce que j'envoie des jeunes là, dans ma tête, puis il faut pas que je rentre là, je veux pas nommer personne. Fait que si je prends mon gars, moi je l'ai suivi. Et je vais vous donner un exemple, c'est quand mon fils était jeune, enfant,
Il fouillait, il fouillait, il fouillait. C'est un fouilleux professionnel. Il défaisait toute la maison. Il me rendait malade. Il fouillait. Et moi, je le laissais faire au début. Après ça, je me choquais, puis je serrais les affaires. Non, puis non, mais je me choquais pas dans le fond. Je voulais me choquer. J'arrivais à côté de lui. Et je voyais un visage d'ange, heureux, heureux, heureux de fouiller, mais c'était incroyable de voir comment il était heureux. Et je bloquais et je disais, bon, laisse-le faire. Il se développe, il est heureux, je ne peux pas y enlever son bonheur. Et c'est un enfant qui ne jouait pas avec des jouets. Il voulait juste fouiller, puis il voulait explorer. Donc, je l'ai laissé fouiller, puis j'ai enduré ça pendant 2-3 ans. Ça a été long, ça a été dur. Je pensais qu'il était hyperactif, mais j'ai dit, je vais lui laisser vivre son hyperactivité, puis il va finir par se calmer les nerfs. Aujourd'hui, mon gars, il n'est pas hyperactif, pas pantoute, mais il s'en va dans son monde, dans son univers, dans sa lune, parce qu'il se développe là. Il est créatif dans sa lune dans le temps qu'il va à l'école, parce qu'il dit lui-même. Il dit, l'école est plate, puis elle est longue, moi je m'en vais dans ma lune. Et dans sa lune, il se travaille, lui. Il se développe dans sa lune. C'est pas rien, la lune d'un jeune. Il y a du développement qui se fait là. Moi, j'étais hyper lunatique. Aujourd'hui, c'est peut-être... Si on m'avait empêché d'être dans l'une, je serais peut-être pas médium. On allait peut-être dans d'autres mondes, je pense que oui. Ça a sa place. Je veux dire, le jeune, il a déjà son bagage pour évoluer. Et là, on l'envoie dans un système qui dit c'est de même, c'est de même, c'est de même. Puis c'est arriéré par rapport aux jeunes d'aujourd'hui en plus, qui ont accès à ben trop d'informations. Et le jeune regarde tout ce qui se passe autour de lui, puis il se rend compte que l'école n'a pas tellement de rapport avec ce qui se passe autour de lui. Pas fort. C'est pas fort. Moi, je regarde ça, l'éducation, le système, là, puis je vois pas ça fort. Parce que moi, si j'étais un prof, et que, pas un prof, mais je sais pas si je pourrais le faire, mais je sais que si j'étais un prof, parce que je l'ai déjà été prof, je sortirais des lignes, puis je m'en irais dans ma façon de faire quelque part. Exemple, pourquoi on n'a pas appris, on n'apprend pas aux jeunes à ressentir leur intérieur, les amener à respirer par le ventre parce que ça se perd quand on est dans le contrôle, les amener à sortir de ce qu'on appelle la compétition parce qu'à quelque part la compétition c'est un mal qui est vécu, on dit correctement, mais c'est un mal, c'est un manque d'estime de soi à la base qui crée la compétition. Pourquoi que les sports, parce que mon fils déteste toute compétition, pourquoi que les sports, c'est pas de travailler ensemble pour forcer ensemble? Par exemple, si on est un groupe de pompiers puis qu'on essaye d'arrêter un feu, on va être ensemble, on va être solidaires, il n'y aura pas on sauve du monde, puis on n'a pas de groupe qui s'affrontent. Pourquoi il n'y a pas ça comme jeu? Pourquoi pas faire un jeu de pompiers, puis... Je sais pas, moi, là j'invente des affaires, mais moi, je vous dirais là, que la compétition, il n'y en aurait pas aujourd'hui, en 2014. Je vais dire 13. En 2014, il n'y en aurait pas d'un jeu. Je trouve ça arriéré. Vraiment arriéré. Montrer aux jeunes à être l'un contre l'autre. Mais ça date des années, quoi, 1000? Pourquoi pas amener les jeunes à travailler ensemble pour un objectif? Exemple, si on sauve tant de gens, ça veut dire qu'on est fort. Pourquoi que l'adrénaline vient en battant quelqu'un? Pourquoi on s'applaudit parce qu'on a gagné une partie? Ça, pour moi, là, ça date, c'était même dans mon temps, puis j'haïssais ça. J'ai jamais aimé tous les sports de compétition. Je me suis jamais applaudi pour avoir gagné un sport. Moi. Jamais. J'ai jamais eu de valorisation là-dedans. Je trouve que j'avais intérieurement pas un once de ça dans le corps. Je voulais que tout le monde soit gagnant. Et j'avais raison. Je m'approuve. Et là, aujourd'hui, après tant d'années, ça continue. Moi, mon gars me parlait, quand il était au primaire, qu'il jouait au ballon chasseur, puis il avait horreur de ça. Puis moi, quand j'étais jeune, j'avais horreur de ça, mais ça n'a pas évolué. Qu'est-ce que c'est ça, se faire lancer un ballon en pleine tête, sacrément? On est encore arriéré de même. Ça fait... C'est des affaires que je ne sais pas qui vous êtes, c'est qui m'écoute. Sauf que on peut-tu changer de trip puis penser qu'on peut aller plus loin? Moi, j'avais un jeune
dans une classe, j'y montrerai à respirer, j'y montrerai à faire des exercices pour ralentir son système, pour se centrer, comme par exemple du tai chi, du qigong, du yoga, des choses qui le ramènent. Je ferai faire un peu de méditation, je ferai faire des choses qui intériorisent les enfants pour qu'ils deviennent proches de ce qu'ils sont profondément. Ça n'existe pas aujourd'hui dans notre monde. Ça fait que quand tout le monde se libérera, parce que de toute façon, les dirigeants sont appelés aussi à souffrir, parce que même la télévision perd du pouvoir. C'était pas le cas, là, 30 ans. Mais moi, en tout cas, je vois bien des gens me dire, moi, j'écoute pas la TV. Ben trop de menterie là-dedans. Bon. Quand est-ce que ces gens-là qui sont comme dans un certain pouvoir, ils vont finir par le perdre parce que les gens en dessous qui ont peu de pouvoir seront plus là pour les écouter. Et ils vont entrer dans quelque chose de beaucoup plus riche et de nourrissant. C'est-à-dire, comme je vous dis, à l'intérieur de vous, tout est présent. Il s'agit d'aller voir et quand vous allez trouver votre ressource interne et que vous ne vous lâcherez pas puis que vous allez vous aimer inconditionnellement et que ça change les choses. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi, je ne suis pas capable. » On est tous capables, mais il faut trouver le chemin. Puis pour le chemin, comme je vous ai expliqué, le chemin, c'est d'aller chercher les premières émotions qui viennent. Aussitôt que vous sentez une petite souffrance, arrêtez-vous. C'est pas aussi compliqué que ça. C'est ça. Ça fait que là, j'avais un peu d'adrénaline à vous donner. Parce que je viens pas souvent. Hein, parce que moi, j'ai besoin de ressentir ce que je dis. Sinon, je n'ai pas envie d'en parler. Fait que j'avais envie de vous faire un aperçu de ce que j'avais dans le cœur aujourd'hui. Et c'est ça. Ça fait que là, ce que je vous dirais, ce que je voulais apporter, c'est que si vous avez des croyances, des pensées toutes faites, des choses qu'on vous a inculquées, que ce soit à l'école, que ce soit par un patron, que ce soit par vos parents, essayez de les identifier parce que c'est des barrières à vous, pour vous libérer, ça j'en suis certaine. Parce que ça sort du moment présent. Vous êtes dans le passé, vous vous accrochez à une pensée qui peut être négative ou positive. Et ça, soyez dans le vide, pensez au vide. Quand vous ressentez une émotion, laissez-vous aller dans un vide sans vous accrocher à quoi que ce soit, ni même ni croyance. Pas du tout de croyance. Il y en a qui prennent des croyances dans le sens de moi, je vis dans l'amour inconditionnel. Non, c'est une pensée. Oubliez ça. L'amour vient tout seul, on n'a pas besoin d'y penser. Donc, accrochez-vous pas à de l'amour. Parce que ça peut devenir juste un concept sans ressenti. Ça peut devenir une image du passé que vous allez chercher pour vous sécuriser. Faites très attention à ce qui... Il faut rester au présent, il faut aller dans le vide, et tout ce qui survient, ça peut être des croyances. C'est sûr que ça va vous demander beaucoup d'attention, mais à force de le faire, vous allez le saisir. Vous allez le saisir. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des principes. Ces principes-là ne sont pas bienvenus pour vous libérer. Ça, j'en suis certaine. Ça va vous maintenir dans quelque chose et c'est ça. Il y en a qui vont dire, moi je ne suis pas capable de lâcher prise sur rien de ça. Quand vous allez avoir souffert beaucoup dans une zone, vous allez être capable de lâcher prise. Parce que je vous l'ai dit, la vie est faite que généralement, ça prend beaucoup de souffrance pour se libérer. C'est plate, mais c'est ça. Mais on peut faire autrement. On n'est pas obligé d'attendre de souffrir. Donc, si vous vous accrochez à quelque chose, vous dites « moi, je suis faite de même », la vie va venir encore vous rechercher, puis vous envoyer encore des signaux ici et là, jusqu'à ce que ça devienne intolérable. Si vous ne regardez pas les signaux, c'est ce qui va arriver. Et là, à ce moment-là, c'est quoi? Vous allez crier, vous dites « oh mon Dieu, pauvre de moi, je suis victime ». Non, vous ne dites pas ça de même, il y a des gens qui aiment se victimiser. Et ça va vous appartenir de A à Z. Pourquoi pas aller voir tout de suite qu'est-ce qui vous fait mal maintenant, pas chercher demain, là, maintenant, puis entrer, prendre votre courage, puis entrer dans ce qui vous fait mal. Je sais qu'il y en a qui parlent beaucoup d'envahissement, puis ça m'est arrivé dernièrement ça. Un envahissement de plein d'émotions, assez que tu ne sais même pas où t'en aller.
moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé aller ces émotions-là, puis j'ai fait comme une nuit où est-ce que j'avais l'impression que je délirais, tant que je voyageais partout, j'ai fait des cauchemars, j'étais tout en sueur, je comprenais même plus rien. Quand on laisse aller, puis on décide qu'on laisse remonter, ça se peut que les émotions remontent, mais qu'on ne sache pas trop ce qui se passe. Je pense qu'on peut se libérer de cette façon-là. Et si vous pouvez, prenez une émotion à la fois, parce que des fois, c'est pas faisable. Mais en tout cas, si vous prenez une émotion à la fois pour rentrer dans cette émotion-là complètement, c'est fort probable que ça change d'émotion et vous suivez ce changement-là. Si vous êtes, par exemple, dans le doute peut se changer en peur, le peur peut se changer en d'autres choses, en peine, en ci, en ça. Suivez le changement. Et à la fin, on atterrit au fond du baril. Et là, on le sent. Quand on est atterri dans le fond, ça ne descend plus, ça ne se transforme plus. C'est scotché là, c'est je suis, et là on continue de libérer jusqu'à ce que l'amour de soi arrive, jusqu'à ce que la paix vienne naturellement. Et là, ça soulage, on se sent vraiment, vraiment bien. Je vous encourage vraiment à le faire. J'espère que vous vous essayez. Puis si vous avez des difficultés, venez en parler sur le forum. Il y a du monde qui me demandait si c'était gratuit. C'est gratuit. Puis ça me tient à cœur, en tout cas présentement, je ne sais pas ce que ce sera demain. Ça me tient à cœur, donc je vous réponds. Présentement, je vous réponds. J'aime mieux pas me transposer pour l'avenir parce que je laisse tout le présent, je laisse tout mon rayonnement présent organiser mon avenir, donc je ne me donne pas de ligne ou d'objectif du tout là-dedans. Fait que c'est ça, ça fait que là, je vais vous laisser là-dessus. Bien sûr, si vous amenez ce que vous ressentez, puis vous me parlez de vos libérations, ben moi, ça me tient à cœur, je vous lis, puis à ce moment-là, je peux reparler, ça me relance un peu pour ce que j'ai à dire après. Puis il y a souvent des choses qui arrivent dans la semaine ou comme dans les prochains jours pour me diriger pour le prochain vidéo. Et peut-être qu'il n'y aura plus de vidéos non plus parce que je recommence à travailler cette semaine, puis mon travail me demande quand même beaucoup d'énergie. Mais vu que j'en avais, j'ai dit je vais en profiter. J'en ai profité. Alors, je vous souhaite une belle journée, puis on se reverra peut-être. Bye bye.